Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de la varicelle tout simplement parce que ça y est, Jonas vient de faire sa varicelle. On attend impatiemment de voir si Enzo va la développer ou pas, mais en tout cas c'est vrai que je préfère toujours attendre de vivre le truc moi-même avant de vous en parler. Comme ces choses faites, on peut démarrer sur la varicelle. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Voilà, bien sûr vous trouvez des choses sur internet, mais bon, je vais essayer de revulgariser tout ici pour ceux qui connaissent pas tout simplement. Donc c'est une maladie qui est causée par un virus dont le pic de contagiosité, le moment où vraiment les enfants peuvent le plus se transmettre, en fait c'est pendant la phase d'incubation, donc pendant le moment où le virus n'est pas encore visible. La phase d'incubation c'est quand on l'a dans le corps mais qu'il n'est pas encore sorti, et c'est vraiment quelques jours avant qu'il sorte qu'on est vraiment à ce pic, mais à ce moment là on ne le sait pas encore. Et en fait, vu que la phase d'incubation en plus dure 15 jours, on peut donc imaginer que les enfants vont être facilement en contact entre eux avec des virus pas encore visibles, et on peut donc imaginer que après ça va facilement se propager, d'autant que les enfants qui l'auront attrapé auront eux aussi 15 jours d'incubation, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un virus qui est considéré comme très contagieux et qui peut s'exprimer de différentes façons. Donc il y a des enfants qui vont avoir des versions assez légères, donc moi pour Jonas j'ai eu beaucoup de chance, c'était ça, il a eu uniquement quelques boutons. Et puis il y en a d'autres par contre qui vont avoir vraiment la version énorme, recouvert, où on verra à peine leur peau. Ils pourront aussi avoir du mal à s'alimenter s'ils ont des boutons qui sont dans la gorge, et certains aussi ont des boutons vraiment importants au niveau des organes génitaux, et ça peut entraîner des douleurs pour les pipis, pour les selles, etc. Ça peut même arriver que les enfants vomissent. Donc voilà, ça peut vraiment tourner à pas drôle du tout quand c'est une version importante, mais la plupart du temps ça commence par un nez qui coule. Donc c'est pas très significatif, parce que un nez qui coule chez un enfant ça peut être tellement de choses qu'en général on s'en inquiète pas. Ensuite, il y a souvent un épisode de fièvre. Alors, pas forcément avant l'arrivée des premiers boutons. Il peut y avoir déjà 2-3 boutons d'arrivée quand il y a l'épisode de fièvre. Mais souvent, il y en a un une fois, comme ça, en début. Et c'est toujours pas significatif, parce que un nez qui coule et de la fièvre, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais par contre, l'éruption cutanée, en théorie, elle est vraiment significative. Il y a des médecins qui sont pas d'accord pour dire que si on a fait la varicelle avec 1, 2 ou 3 boutons, on l'a vraiment faite, et qui craignent qu'à ce moment-là, on puisse la refaire une autre fois. Mais bon, voilà, il n'y a pas de consensus, donc moi je vais pas trancher. Sachez qu'il y a des médecins qui considèrent qu'on l'a faite et d'autres qui considèrent qu'on ne l'a pas faite. En tout cas, quand les boutons apparaissent, la plupart du temps ils sont sur le thorax, devant ou dans le dos, et puis après ça part sur le reste du corps. Mais en tout cas, si vous les voyez arriver ventre et dos, en général c'est plutôt ça. Au début ça fait une petite rougeur, et puis après ça va monter, et c'est là où vraiment on peut identifier que c'est la varicelle, en petite vésicule, une petite bulle pleine d'eau. Et là vraiment on se dit ok, c'est la varicelle, donc on dit que ça bulle, et puis après ça va évoluer spontanément en croûte sans qu'on ait rien besoin de faire. Donc il faut surtout rien faire, justement parce que si jamais on cherche à hydrater par exemple, ou à gratter ou à laver beaucoup, on risque d'abîmer l'évolution naturelle du bouton, et vous savez que la varicelle ça peut faire des cicatrices, donc ça serait un petit peu ennuyeux pour votre enfant. Même quand c'est en croûte il faut rien mettre, sauf éventuellement, mais je vous en reparle après, au niveau de la médication. Donc au niveau de la médication, on reprend à la base. S'il y a de la fièvre, on donne du Doliprane. S'il y a des démangeaisons, on donne des antihistaminiques. C'est des médicaments qu'on donne classiquement contre les allergies. Voilà, votre médecin il vous prescrira ça. Et puis, du coup, ce qu'on peut mettre effectivement sur les boutons, sur lequel les médecins ne sont pas tous unanimes non plus, c'est une espèce de spray asséchant qui permet une évolution un petit peu plus rapide des boutons. Nous on l'a utilisé et ça s'est très bien passé, mais moi j'ai utilisé sur un enfant, je ne l'ai pas utilisé sur une cohorte de 10 000 enfants, donc je peux pas dire si ça s'est bien passé parce que ça serait de toute façon bien passé, ou si ça s'est bien passé parce que le spray asséchant était efficace. Je ne sais pas. Demandez conseil à votre médecin. Nous, il était... je vais vous mettre en dessous le nom, si ça vous intéresse, en dessous, en barre d'infos. Et il était non remboursé, il coûtait 10 €. Mais voilà, j'étais contente d'avoir éventuellement quelque chose sous la main qui puisse peut-être améliorer. Je savais pas comment ça allait tourner. Donc, ce qu'il faut savoir, qu'en fait, la varicelle, elle évolue par poussée. C'est pas juste une fois les boutons sortent et c'est fini. En général, il y a quelques premiers boutons, puis 2 jours après d'autres, puis 2 jours après d'autres, etc. C'est au moins sur une semaine, et parfois sur 15 jours, et parfois j'ai même entendu des cas
qui avait duré 3 semaines, mais là du coup on est vraiment dans un cas original et pas du tout dans quelque chose de classique. Donc il faut savoir que dès que les boutons sont là, vous n'allez pas pouvoir mettre votre enfant à l'école ou même dans une collectivité, hein. En général on vous demande de le garder chez vous. Pourquoi? C'est une très bonne question, c'est tout à fait discutable. C'est d'après mon docteur pour éviter que la propagation soit encore plus importante, mais c'est tout à fait discutable parce que je vous ai dit que le pic de contagiosité il était pendant la phase d'incubation. Donc les enfants ils ont déjà été en contact au moment où ils étaient les plus contagieux. Donc une fois que les boutons sont sortis, j'ai envie de dire c'est pas pire quoi. Donc bon, moi je trouve que c'est discutable, mais c'est vrai qu'après c'est peut-être aussi pour éviter que l'état de l'enfant se dégrade en cours de journée, etc. Pour voilà, qui profite un petit peu de se reposer à la maison. Je sais pas exactement, mais en tout cas, si vous êtes du secteur d'ailleurs et que vous avez une très très bonne raison, n'hésitez pas à la donner en commentaire. J'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de consensus autour de ça, mais sans vraiment une grosse justification derrière. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est que si jamais ça vous arrive là maintenant parce que votre enfant a fait sa rentrée, qu'il est en contact avec la varicelle, etc., il y a quand même une bonne façon de se dire « Ah, bah, c'est pas si grave que ça arrive maintenant » parce que il faut se dire que de toute façon, votre enfant, il y a de grandes chances qu'il fasse la varicelle avant d'avoir 7 ans. Moi, mon docteur m'a confirmé qu'après 7 ans, ils n'envoyaient pas quasiment en cabinet. Ça peut arriver en théorie jusqu'à 12 ans et si à 12 ans, elle n'est toujours pas faite, on peut vous proposer un vaccin, mais c'est bien quand c'est fait voilà, assez rapidement. Et puis surtout, si ça arrive à cette période-là maintenant en automne, et ben c'est pas mal du tout parce qu'en fait, avec la varicelle, il faut vraiment éviter l'exposition au soleil qui pourrait aussi entraîner des cicatrices. Donc à l'automne, c'est bien parce qu'on est couvert par les vêtements sans être surcouvert et que ça macère à l'intérieur, vous voyez. Mais le fait d'être couvert, ça protège du soleil et ça évite à l'enfant d'être tenté de se gratter. Donc bon, ça permet de voir un petit peu de positif dans tout ça. Et puis je voulais juste terminer par les complications parce que c'est vrai qu'on peut aussi se demander pour les cas graves est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'inquiéter. Alors pour les enfants vraiment fragiles qui ont déjà des antécédents médicaux, oui ça peut mal tourner, hein, soit au niveau pneumopathie varicelleuse au niveau pulmonaire, soit voilà, il y a des enfants qui font aussi des angines du fait voilà, qu'ils ont pas mal de boutons de varicelle et c'est assimilé à une angine. Bon, c'est pas forcément des cas très très graves, c'est vraiment des choses à surveiller chez des enfants spécifiques et c'est pas des cas très fréquents. Surtout ça que je voulais vous dire, c'est vraiment excessivement rare. Par contre, ce qui peut arriver un petit peu plus fréquent quand l'enfant est vraiment recouvert, c'est ce qu'on appelle la surinfection bactérienne, c'est-à-dire que l'enfant, c'est comme s'il avait plus sa barrière cutanée en fait. Il est plus protégé, il a toutes ces petites plaies là qui sont ouvertes aux bactéries. Donc oui, il peut s'infecter et c'est là où ça peut devenir un petit peu embêtant. Mais du coup, bon, c'est à surveiller chez les enfants qui sont très fortement touchés. Pas forcément sur tous les cas de varicelle. Donc si vous avez vous des cas de varicelle qui sont comme chez nous assez soft, rassurez-vous, ça passe quand même assez bien. J'espère que vous n'avez pas eu d'expérience trop négative, mais si vous en avez eu, bah, n'hésitez pas à dire en commentaire lesquelles. Comme ça permet aussi d'ouvrir un petit peu à tout le monde sur ce qui est possible, sur ce qui peut arriver. Et puis si vous avez aussi eu des expériences comme moi plutôt light, c'est pareil, vous pouvez dire chez vous ça s'est plutôt bien passé et comment. N'hésitez pas à décrire, ça permet d'enrichir un petit peu la discussion. Voilà, ça me fait toujours aussi plaisir de vous lire. Donc surtout n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous. Si la vidéo vous plaît, vous la poussez vers le haut. Puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.